Deborah Moore, la fille de Roger Moore, a préfacé ses mémoires « On ne vit qu'une fois » hors collection. Elle dit au Figaro pourquoi, selon elle, son père l'homme aux 7 James Bond incarne l'humour anglais. Sur la photo, à gauche, Deborah Moore aujourd'hui, à droite, dans le 13e épisode des « Amicalement votre » entouré de Danny Wilde, Tony Curtis et de Brett Sinclair. Roger Moore. Hors collection. Interview exclusive. Pour la première fois depuis la disparition de son père en mai dernier, Deborah Moore accepte de parler de l'homme qui joue à 3 héros immortels, le Saint, Simon Templar, Lord Brett Sinclair et bien sûr cette fois James Bond. Il faut l'avouer, il est impressionnant de rencontrer une femme dont on sait seulement qu'elle est à la fois la fille de James Bond et de Lord Brett Sinclair. Quand Deborah Moore rentre dans un hôtel chic de Londres, sans nullement la connaître, on la reconnaît aussitôt. Comme son père Roger Moore, elle est irrésistiblement élégante et on pense soudainement que les londoniennes peuvent se confondre parfois avec les parisiennes de Kiraz. Elle n'est pas venue au Sheraton par hasard. Elle a fixé un rendez-vous au Figaro pour parler d'On ne vit qu'une fois, le dernier livre de mémoire du célébrissime acteur anglais, qui nous a quittés le 23 mai dernier. Lire aussi mort de Roger Moore, l'acteur aux 7 James Bond. Quelques jours avant de partir au paradis des saltimbanques, Sir Roger Moore aura eu le temps de donner un dernier coup de patte, avec son fidèle complice Gareth Owen, à un livre sous-titré Souvenirs d'hier et d'aujourd'hui. Dans ce bréviaire très personnel, l'acteur britannique revient sur un ton amusé, à la manière des causeries qu'il affectionnait de donner à ses fans, comme dans la chanson d'Aznavour, sur ses amis, ses amours et ses emmerdes. Entre petites réflexions philosophiques et anecdotes croustillantes, le plus distingué des 007 utilise tout au long du livre son arme fatale, un Walter PPK maquillé en stylo, une arme de dérision massive. Son humour. Sa fille, Deborah, a accepté d'écrire la préface d'On ne vit qu'une fois hors collection. Au Figaro, elle explique, dans la langue de Molière, pourquoi dans la vraie vie, il était beaucoup plus que l'homme aux 7 James Bond. Le Figaro. Roger Moore avait déjà écrit 2 autobiographies qui parlaient surtout de sa carrière au cinéma. Ressentait-il le besoin d'écrire des mémoires plus intimes avec On ne vit qu'une fois? Oui, car je crois que des rôles aussi mythiques que James Bond ou Ivanhoe peuvent finir par cacher la véritable personnalité de l'acteur. En fait, mon père a toujours été un homme malicieux, plein d'esprit qui aimait dévorer la vie. Vous savez, c'est un hasard si ce livre est posthume. En anglais le titre est À bientôt. En fait, c'était un rendez-vous joyeux qu'il donnait à son public car il ne pouvait pas envisager la mort. Il cite dans ses mémoires le bon mot de Woody Allen, la mort je suis farouchement contre. Faisait-il sienne cette philosophie? Oui, il aimait rire de tout. Tout le temps. Lorsqu'il jouait James Bond, ce héros est devenu l'incarnation de l'humour british. C'était de toute façon sa manière à lui de marquer le rôle après Sean Connery avec qui, je le rappelle, il était ami. Dans la vraie vie, il était encore plus facétieux. Cela étonnera peut-être ses admirateurs français, mais il faut savoir qu'il était un fan de Benny Hill. Il avait été élevé dans l'esprit d'Oscar Wilde et il adorait s'esclaffer devant des choses anglais hurluberlus comme Little Britain de David Walliams, Allo Allo de Jeremy Lloyd ou encore le drôlissime Kenny Everett Video Show. Lire aussi Roger Moore, les films clés d'un Lord Quon Emmett. On a du mal à imaginer Sir Roger Moore tordu de rire devant des émissions à l'humour potache. Et pourtant, si vous saviez, il avait un maître à penser, Elbert Hubbard, une sorte de Giacomo Casanova à la sauce américain, qui disait ceci: ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. Cette légèreté a fait que jusqu'à son dernier souffle il a conservé sa bonne humeur. Je crois qu'il voulait la faire partager dans ce livre qu'il a écrit avec son éternel complice Gareth Owen. Votre père raconte, sur un ton amusé, en plein d'anecdotes un peu à la manière des causeries au coin du feu qu'il a donné à la fin de sa vie. C'est exactement ça. Il s'est rendu compte qu'il était un raconteur d'histoires très apprécié. Dans ses petites conférences, il se livrait avec délice, jouait avec le public comme un comédien. Mais un comédien qui campe son propre rôle. Dans ses souvenirs d'hier et d'aujourd'hui, il reprend plume en main, la même méthode. Insensiblement, il emmène le lecteur dans son univers. Roger Moore savait aussi se moquer de lui. Au début du livre, il se pose la question: est-ce que je me sens vieux? Dans sa tête, il était resté un enfant. Je peux vous dire qu'il était beaucoup plus adroit que moi devant un ordinateur. Comme James Bond, il avait la passion des gadgets.
Et je dois dire qu'il a su remplir sa vie avec sa mission d'ambassadeur de l'UNICEF. Il prenait cette charge très au sérieux. Il savait qu'il avait eu de la chance dans l'existence et il voulait sincèrement en faire profiter les autres. Mon père est parti de rien, il n'a jamais oublié ça. Il était le même avec des éboueurs ou avec le président des États-Unis. Mon père était dénué de toute vanité. Les gens le ressentaient. C'est pourquoi, comme moi, ils ont été très malheureux lorsqu'il est parti retrouver le paradis des acteurs où je suis certaine, il continue de faire rire tous ses copains saltimbanques. Lire aussi Roger Moore, bouleversé par la mort de son ami Richard Kiel irrésistiblement votre. Comme vient de nous le révéler Deborah Moore, l'humour de Roger Moore s'est forgé à la lecture d'Oscar Wilde et à la vue du Kenny Everett Show, de Benny Hill, de Allo Allo et de Little Britain. Florilège en vidéo. The Kenny Everett Video Show, Benny Hill, Little Britain de David Walliams, Allo Allo de Jeremy Lloyd.